Et alors ensuite, maintenant, on va pouvoir arriver à la dernière partie qui va être la méthode run et ensuite l'appel, enfin l'instance et ensuite l'appel de la méthode run dans le main pour lancer notre game. Alors, comment tout ça fonctionne? Donc on va tout simplement avoir besoin de while self running. Ensuite, on va avoir un keys qui est égal à pygame.key.getPressed. Donc ce while, avant que je rentre tout ça, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous faire tourner en fait notre fenêtre. On va appeler notre méthode aussi pour update à chaque fois, et du coup ça va nous permettre de faire tourner notre jeu grâce à cette boucle while. Et on aura un truc qui va nous permettre de quitter la fenêtre, parce que sinon on aurait un programme qui tourne à l'infini. Donc là, ce truc-là, ça permet de vérifier les touches qui sont enfoncées. Donc si on a la key down, donc la flèche du bas qui est enfoncée et que c'est pas game over, alors on fait descendre la pièce de 1. Donc tant que la flèche du bas est enfoncée, on descend de 1. Donc ça peut aller très vite du coup. Et self.score, on incrémente en fait de 1 le score à chaque fois qu'on fait descendre nous-mêmes la pièce. Ensuite, for event in pygame.event.get, donc comme je vous l'ai dit, si on a pygame.create, donc c'est-à-dire en gros cette ligne, ça regarde si en fait on clique sur la fenêtre de pygame, enfin sur la croix rouge de notre fenêtre pygame. Donc si c'est le cas, alors on fait un self.running est égal à false, donc ça veut dire que ça va arrêter d'itérer cette boucle et ça va arrêter le programme. Parce que à la fin de la boucle while, on aura pygame.quit, je crois que c'est ça plutôt. Ensuite, si on a une key down, donc c'est à dire qu'on a enfoncé on a appuyé sur notre flèche, donc on a juste appuyé une fois. Si on maintient enfoncé, ça va pas rentrer plusieurs fois. Ça va pas être comme ici où tant que c'est enfoncé, alors on rentre à l'intérieur, donc c'est à dire qu'on fait descendre notre pièce. Non, là ce sera qu'une seule fois à la fois. Alors si on appuie du coup sur la flèche du gauche, alors on va décaler de 1 vers la gauche. Donc on va décaler de une case, donc en X sera -1. Si c'est right, donc c'est-à-dire qu'on décale vers la droite, alors, si c'est la flèche de droite, alors on décale de 1 vers la droite. Donc on augmente de 1 en X. Ensuite, si c'est la flèche du haut, alors on va rotate la pièce. Si la pièce n'est pas valide, donc on vérifie aussi ce coup ici, c'est-à-dire que si cette pièce en fait, quand on la rotate, ça nous met une partie de la pièce ou la pièce entière, par exemple, je sais pas, un des endroits où c'est plus valide, c'est-à-dire un endroit où c'est en dehors de la fenêtre, ou alors ça chevauche une pièce, eh bien on va enlever cette rotation. Voilà, tout simplement, avec ceci. Et ensuite, ce que l'on va faire ici, c'est si le jeu est terminé et que c'est en game over. Donc si c'est terminé, ça veut dire qu'on a self game over qui est game over qui est à vrai, et que l'utilisateur appuie sur space. Alors tout simplement ce qu'on fait, c'est que on restart le jeu, donc on le relance. Voilà. Donc ensuite là j'ai un self.screen fill qui est pareil en fait que ce qu'il y a dans update. Donc en vrai lui il est facultatif, je devrais l'enlever. Ensuite on a la méthode update qui est appelée, donc qui va mettre à jour notre fenêtre. Et ensuite on a self.clock.tick. Donc ça nous cette méthode là nous dit clock, où est-ce qu'il était, si j'en ai parlé je pense. Clock c'était au tout début, c'était ici, voilà, ok, self.clock. Clock du coup il va nous dire combien de fois on doit rentrer dans cette boucle par seconde. Donc le nombre de fois c'est self.fps, donc moi c'était 60 je crois, si c'est possible. Si la machine ne peut pas le faire, elle peut pas le faire, mais si elle en a les capacités, alors on va faire 60 itérations par seconde de cette boucle. Donc ça veut dire que update sera appelé 60 fois. Et donc là vous voyez le truc du coup de ce truc d'FPS, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on appelle update, je peux incrémenter counter de 1, et donc ça reprend en fait mon nombre de FPS. Voilà. Donc du coup ça c'est bon pour tout le truc game. Et ensuite main sera vraiment pas compliqué. Ce qu'on fait c'est qu'on importe game et on importe pygame. Donc ce que l'on fait c'est que il faut prendre la classe game du fichier game qui est dans le dossier game. Main est ici, game est juste à côté, donc on fait from game.game import game. Voilà. Ensuite on fait pygame.init pour initialiser tous les packages. Donc ça veut dire
c'est pour pouvoir voilà, initialiser le package, je sais pas comment le dire autrement. Juste en fait, il y a besoin de faire une initialisation des fois, notamment par exemple pour certaines polices ou des trucs comme ça, et aussi pour aider, je crois, peut-être à la création de la fenêtre. Et ensuite on a def main. Donc main, c'est notre fonction qui va vraiment créer et faire tourner notre jeu. Et on va mettre des paramètres qui sont la largeur et la hauteur et le titre de la fenêtre si on veut mettre un titre. Donc ensuite on va initialiser la fenêtre. Donc pour ça on va faire screen est égal à pygame.display.setMode. Je sais que cette variable n'est jamais utilisée, mais on n'a pas le choix si on veut créer notre fenêtre. Et ensuite je fais un pygame.display.setCaptionTitle, donc ça nous permet de donner un titre à notre fenêtre. Et ensuite j'instancie game. Donc game, je lui ai pas donné des valeurs pour les paramètres parce qu'ils sont déjà initialisés, j'ai laissé ceux par défaut. Et ensuite je fais tetris.run. Et après je pense à appeler ma méthode main, ma fonction main, pardon. Une méthode, c'est une fonction mais dans une classe. Et voilà, mon jeu est créé. Et ça y est, on a terminé le truc. Donc ça c'était quand même bien cool. Je me rends compte qu'il y a peut-être juste un petit problème. Je pense que ça doit venir en fait de ceci. Bon, finalement ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser comme tel. C'est-à-dire que si... Et en vrai ça... ouais, tous les 0,8 secondes, je descends la pièce et je réinitialise counter. J'avais fait un autre truc, mais le problème c'est que ça avait tendance à trop accélérer la pièce par moment, donc c'était devenu injouable. Donc je pense que c'est mieux de laisser comme ça. Voilà, comme ça au moins la pièce elle descend tranquillement, sauf si on décide d'appuyer sur la flèche du bas. Là évidemment ça augmente la vitesse de descente. Voilà, et donc là au moins c'est opérationnel, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand on exécute, on peut le voir, ça marche nickel. Donc du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!